Bonjour, bienvenue sur Jésus veut te guérir. C'est encore Evelyne, que la paix du Seigneur demeure sur vous en abondance. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance de veiller sur nos cœurs. Comme nous savons tous en tant qu'enfants de Dieu, l'état de notre cœur est très important dans le Seigneur, car c'est de là que naissent les désirs, les pensées, la motivation de tout ce que nous faisons en parole et en acte. Il est vrai que nous ne pouvons pas lire dans les cœurs des uns et des autres, mais parfois juste à la base sur nos paroles, à cause de notre attitude, de notre façon de nous tenir, nous pouvons deviner ce qui est dans le cœur des personnes. Mais il n'y a que Dieu qui a la capacité de lire dans nos cœurs, car c'est lui qui nous a créés, qui nous a sauvés. Donc lui sait très bien ce qui se passe dans chaque cœur. Donc nous devons vraiment veiller sur notre cœur avec beaucoup de rigueur, car c'est quelque chose de très important pour le Seigneur. Il est dit dans Matthieu 5, verset 8, « Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc, bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, l'état de notre cœur est très important dans le Seigneur, car de cela dépend notre éternité. Si nous voulons voir le Seigneur à la fin de notre vie sur cette terre, nous devons garder notre cœur dans la pureté. Sinon, on ira en enfer et non au ciel. Donc, c'est suffisamment important pour qu'on y accorde une grande attention et qu'on y veille vraiment avec beaucoup de rigueur. Il est dit en Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc la vie qui coule en nous vient de notre cœur, de nos entrailles spirituelles. Et cette vie vient directement du Saint-Esprit qui réside en nous depuis notre conversion. Et c'est cette vie en fait divine qui nous donne d'expérimenter le Seigneur, de vivre la vie qu'il a pour nous chaque jour. Donc, nous devons comprendre que notre cœur est comme un jardin. Donc, il faut en prendre soin tous les jours afin que la vie y coule, la vie du Seigneur, comme le Seigneur le désire. Et pour cela, nous devons faire un entretien constant, c'est-à-dire ôter les mauvaises herbes que je pourrais qualifier ici de l'amertume, par exemple, ressentiment, tristesse, rancœur, vengeance, colère, découragement, bref, etc. Et y planter aussi les fruits que nous voulons voir s'exprimer comme l'amour, la joie, la patience, la bonté, la paix, bref, tout ce qui est de bon dans la parole de Dieu. Et ceci se fait évidemment par la méditation et la mise en pratique quotidienne de la parole de Dieu. Donc c'est vraiment important d'avoir une relation étroite avec la parole, car la parole de Dieu est la semence qui produit la vie d'esprit en nous. C'est la raison pour laquelle il d'ailleurs dit, je crois c'est dans Jean, tes paroles sont esprit et vie. En effet, les paroles du Seigneur sont esprit et vie pour ceux qui les lisent, qui les méditent et qui les mettent en pratique. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne relation avec le Seigneur, avec la parole, si nous voulons garder notre cœur dans la pureté. Nous allons continuer, mais nous allons lire un texte qui est dans Proverbe 4, versets 20 à 27. Proverbe 4, versets 20 à 27. Donc, je vais lire. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux te regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Donc, si nous voulons vivre la vie que Dieu a pour nous, nous devons être vraiment attentifs à ces paroles et les garder au fond de nos cœurs afin d'agir finalement selon ces paroles. Et cela, peu importe les circonstances de nos vies. Nous voyons très bien que dans le texte ici, on parle de nos lèvres, donc, parce qu'on dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, si dans notre cœur, il y a la parole du Seigneur, c'est sûr que lorsque nous allons parler, cela va se faire ressentir. Si dans notre cœur, il y a la parole du Seigneur, les voies que nous allons emprunter sont les voies tracées par le Seigneur. Si dans notre cœur, il y a la parole du Seigneur, nous allons nous détourner des sentiers de la mort. Nous allons plutôt emprunter les sentiers qui conduisent à la vie. Nous voyons bien que c'est vraiment important d'avoir une bonne relation avec la parole du Seigneur si nous voulons garder notre cœur pur et marcher dans les voies
étroite du Seigneur, dans la pureté. C'est important en tant qu'enfant de Dieu de vraiment saisir aussi que c'est notre responsabilité à chacun de veiller sur son propre cœur. Oui, parce que parfois on a tendance à vouloir accuser les autres de ce qui nous arrive, mais nous on comprend qu'en tant qu'enfant, chaque chrétien a la responsabilité de veiller sur son propre cœur. Donc ce n'est ni d'épouse qui va venir, ni d'époux, ni de frère, ni de soeur, ni de pasteur, ni de prophète. Non, c'est vraiment chacun qui doit veiller sur son propre cœur. Malheureusement, il est remarquable de voir combien plusieurs chrétiens ont laissé cette responsabilité de côté pour s'occuper des choses inutiles de la vie. Comme par exemple aller sur YouTube, écouter des heures et des heures des ragots des différents pasteurs ou bien des faux pasteurs qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ne changent rien à leur vie, ou bien de passer tout à traquer la vie des autres sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux, pour faire des commentaires odieux. Non, ça ne sert absolument à rien. On devrait prendre le temps plutôt de nous occuper de notre propre cœur et vraiment veiller à le garder vraiment dans la pureté. Parce que nous avons passé notre temps à nous occuper des autres et cela pourra nous coûter l'enlèvement parce qu'on n'a pas été là dans la de Dieu de manière constante pour prier, pour qu'il nous revête dans nos cœurs, afin qu'on puisse faire le ménage nécessaire. Nous avons plus notre temps plutôt à faire des choses, des distractions inutiles qui pourront nous coûter la vie. Donc c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que c'est à chacun de veiller sur son cœur, de garder son cœur dans la pureté. Et pour cela, il faut donner à un enfant du Seigneur et de laisser faire ce travail qu'il doit faire en nous. Et nous savons aussi très bien que le Seigneur parfois permet des situations difficiles dans nos vies, juste parce qu'il veut révéler dans nos cœurs, car il sait très bien ce qui est en nous. Nous savons que rien ne surprend le Seigneur. Et parfois, une des situations difficiles dans le but de nous faire réaliser en fait que notre cœur n'est pas dans un bon état. Et dans sa présence, on ira évidemment pour demander de l'aide afin de nettoyer notre cœur et de vraiment doter tout ce qui est de mauvais et de planter vraiment la parole de Dieu qui est vraiment esprit et vie en nous. Nous savons, parfois, je vais donner un exemple et tout, parfois on se dit, oh non Seigneur, j'ai mon frère, ma soeur, je suis quelqu'un qui sait mettre une garde à sa bouche. Oui, mais parfois, du une situation, oups. Et là, on se rend compte que waouh, nos paroles sont révélatrices et on se rend compte que, non, Seigneur, encore du travail à faire. Donc, j'ai encore besoin de ta grâce, de ton aide, Seigneur, afin vraiment, Seigneur, que mes paroles reflètent l'état de mon cœur. Parce que si notre cœur n'est pas en bon état, c'est sûr que nos paroles sont assurément mauvaises. Mais si notre cœur est en bon état, nos paroles aussi vont suivre. Donc, c'est donc laquelle je pense, je passe dans Matthieu 12, 34, le Seigneur Dieu pharisien, race de vipères, quand pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Je vous le dis, les hommes rendront compte au jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Donc c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu vraiment de veiller sur notre cœur, parce que ce qui est sur notre bouche peut donner la vie ou la mort. Et si notre cœur est en bon état, assurément, nous n'aurons que des paroles qui édifient et communiquent la grâce à ceux qui l'entendent. C'est un exemple que je donnais. Nous appelons ensemble beaucoup de choses, dans l'attitude, de s'habiller, de se tenir. Vraiment, tout dépend de notre cœur. Par exemple, une jeune fille qui attend à se maquiller à outrance beaucoup parce que quelque part dans son cœur, elle a un problème d'estime de soi. Voyez-vous, elle se dit en se maquillant à outrance, elle est plus belle, type d'attention, mais en fait, c'est parce qu'elle a un problème de complexe. Et là, il faut aller retrouver dans son cœur d'abord avant de nettoyer l'extérieur. Donc, c'est ça. Et je me aussi nous fait comprendre que la parole nous dit que le cœur est tordu par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il est vraiment difficile, bien aimé, de connaître son cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît vraiment le cœur de chacun d'entre nous. Et parfois, dans ces cœurs se cachent tellement de choses. Croyez-moi, ça prend vraiment la lumière du Saint-Esprit pour nous éclairer et nous aider vraiment à faire le ménage. Je pense que c'est pour ça que le roi David, il s'est lancé, il a dit, je crois dans le psaume 139, verset 23 à 24, il a dit, il a fait cette prière, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc on voit bien ici que le roi David, malgré que c'était vraiment un homme de Dieu, le roi, il était loin, mais il savait combien de fois le cœur peut cacher des choses. Il a fait cette prière que je pense que nous devons la faire aussi tous les jours de nos vies afin vraiment que le Seigneur nous aide à faire le ménage rapidement et de demeurer sur la voie de l'éternité et non sur la voie de la perdition. Nous savons tous que le roi David, lui, était non vraiment loin. Et je pense que Dieu l'appelle l'homme dans son cœur. C'est vraiment à cause de cette humilité qu'il avait, le roi David, de venir dans le Seigneur humblement, pouvoir vraiment donner de l'aide à chaque fois. Et quand on est sombre, on voit bien que c'est un homme qui avait une profonde intimité du Seigneur et qui était très humble, malgré qu'il avait tous ses honneurs en tant que roi. Il était un homme qui reconnaissait vraiment qu'il avait besoin du Seigneur. Il s'appuyait constamment sur le Seigneur. Et je pense que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons constamment nous appuyer sur le Seigneur, ne pas nous surestimer. Pas non plus sous-estimer, mais juste comprendre que en tant qu'être humain, nous sommes dans des corps charnels. C'est-à-dire, donc, c'est pas évident. Et dans nos cœurs peuvent résider tellement de mauvaises choses, on n'a pas idée. Et c'est lorsque nous allons dans notre trône du Seigneur, avec des cœurs humbles, des cœurs enseignables, que le Seigneur se révèle, il nous demande cette grâce d'ôter ces mauvaises sur nos cœurs et de faire place pour que la bonne parole soit semée et que nous portons du fruit, que notre fruit demeure. Donc, c'est vraiment important de saisir ces choses-là. Moi, j'ai un petit témoignage à donner. Je me souviens, il fut une époque de ma vie où j'étais très malade. Et je me rappelle, évidemment, j'étais très triste, hein, très accablée. Et un matin, j'ai reçu un coup de fil de ma marraine. Elle m'appelait de notre ville. Elle me disait qu'elle avait eu une vision pendant qu'elle était en train de prier. Elle me voyait vraiment très triste et très accablée. En plus, je murmurais dessus, quoi. Et je lui a dit, je ne peux pas toucher Evelyne parce qu'elle est très triste. Vous voyez, juste l'état de mon cœur, la tristesse, le murmure, en plus la main de Dieu de me toucher, même s'il voulait lui me guérir, n'arrivait pas à cœur de mon cœur. Donc j'ai dû me repentir, vraiment renoncer à la tristesse et à l'aide du Seigneur. C'était pas facile pour moi parce que moi je disais, bon, j'étais triste, c'est légitime Seigneur d'être triste qu'on est malade et tout. Mais Dieu m'a fait comprendre en fait que non, il voulait que malgré la maladie, que je me réjouisse, pas me réjouir que je suis malade, comme m'a dit, c'est une bonne chose, non loin de là. Mais me réjouir de ce que peu importe m'a dit que j'ai, le Seigneur a tout accompli à la croix de Golgotha pour moi. Et c'est pas ces meurtrissures que j'ai la guérison. Donc je n'ai pas à m'inquiéter, juste à m'appuyer sur lui et savoir que peu importe ce que les médecins peuvent dire, peu importe ce que j'endure, il a la capacité de faire que dans mon corps la guérison qu'elle a accomplie pour moi à la croix de Golgotha. Et pour cela, j'ai dû vraiment, en tout cas, c'était pas facile pour moi, vraiment que ma pensée soit renouvelée, que je puisse renoncer à la tristesse, au murmure, et que je puisse vraiment demander au Seigneur la grâce d'avoir cette joie dont il parlait, cette joie indépendante des circonstances des circonstances de la vie. Et évidemment, il m'a donné Néhémie 8, verset 10 qui dit, la joie d'éternel est ma force. Donc j'ai dû confier ce verset matin, midi, soir, comme me l'avait recommandé, jusqu'à ce que la joie du Seigneur soit dans mon cœur, qui est guérison ou pas. Donc, dans le Seigneur, c'est important en tant qu'enfant de Dieu de garder notre cœur. Parce que parfois, même dans nos vies, on vit des choses, mais juste l'état de notre cœur est comme un véritable frein à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit travaille dans un cœur où il y a de l'amour, un cœur qui est pur, où il y a de la joie aussi. C'est très, très important. C'est la raison pour laquelle Dieu nous exhorte vraiment à porter le fruit d'esprit qui était dans Galates. Je crois que c'est 22, je sais plus, je crois que c'est 22, je ne me trompe pas. L'amour, la joie, la paix, la patience, bienveillance, les choses, oui, doivent être en nous et en abondance pour que nous puissions laisser l'esprit mouvoir et faire son œuvre en nous. Autrement, nous pouvons être nous-mêmes des propres obstacles des obstacles à nos propres vies parce que nous ne pouvons pas laisser le Seigneur faire son travail en nous. Donc, garder notre cœur pur, c'est bien, Dieu est glorifié. Même pour nous, c'est bien pour notre cœur parce que ça nous donne la grâce de laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Parce que si nous avons des cœurs remplis d'impuretés, ces impuretés vont bloquer la main du Seigneur. C'est que dans la parole, même la Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et c'est important de le Seigneur. Peu importe que nous vivons et tout, sachant qu'avec lui, nous avons la victoire sur tout ce qui peut nous embêter. Donc, on comprend vraiment l'importance de nous occuper de nos cœurs vraiment et
et de laisser les autres vivre leur vie. Parfois, on a tendance à vouloir vivre sur le cœur des autres plus que ce que Dieu peut faire. Non. Nous donc comprendre, nous pouvons non veiller les uns sur les autres en tant que frères et sœurs dans la foi, c'est vrai, en tant que frères et sœurs d'une même famille, en tant que mari et femme, mais nous devons comprendre qu'il y a toujours une limite. Bon, qu'on prie pour les personnes qui sont dans leur vie, au lieu de les juger, les condamner, et laissez-moi le Seigneur faire son œuvre en eux. Et si jamais Dieu nous donne une parole pour la personne, on pourra toujours aller vers cette personne, donner la parole. Mais nous devons arrêter de nous concentrer sur la vie des autres, écouter des ragots sur YouTube, lire des affaires sur les réseaux sociaux qui ne servent à rien, mais vraiment comprendre qu'il est temps de nous concentrer sur nos propres vies pour que nos vies soient en règle. Car moi, je sais que beaucoup d'enfants de Dieu vont rater l'enlèvement parce qu'ils ont passé tout leur temps à traquer la vie des autres, à traquer la vie des autres, parler des autres, au lieu de prendre du temps dans le Seigneur, que ce Seigneur fait le ménage nécessaire dans leur propre cœur. Et beaucoup vont être déçus. Parce que s'ils ne savaient pas, je vais vous dire aujourd'hui qu'à l'enlèvement, beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé le Seigneur travailler au niveau de leur cœur. Vous savez, on peut avoir un grand ministère, on peut avoir une grande maison, une belle carrière, avoir tout ce que vous voulez sur cette terre de luxueux. Mais si nos cœurs ne sont pas dans un état de pureté, ce serait très dommage parce qu'on n'entrera pas au ciel avec une impureté quelconque. Quelle que soit l'impureté, on n'entrera pas aussi avec cela. Donc c'est vraiment important, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, de vraiment chercher la face de Dieu matin, midi, soir, afin qu'il nous aide à nettoyer nos cœurs, à ôter tout ce qu'il y a de mauvais et de vraiment laisser la parole de Dieu, la semence, pénétrer en nous, que nous puissions porter du fruit et du fruit en abondance. Donc voilà, c'était ça mon message. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais que le Seigneur Jésus, je voudrais juste t'encourager à aller dans ta vie. Je veux que tu saches que ce Dieu est un Dieu merveilleux. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi, afin que si tu crois en lui, que tu ne meurs pas, mais que tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alors je vais te dire aujourd'hui que je veux que tu saches que Jésus-Christ t'aime et il veut te donner la vie éternelle. Mais cela prend que tu l'invoques, que tu te repentes de tes péchés et que tu l'acceptes dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur. Je voudrais que tu saches que prends sur ton cœur tout seul, ce sera très difficile. Ça prend vraiment son aide, sa grâce pour pouvoir prendre sur notre cœur, car par nous-mêmes c'est impossible. Mais avec son aide, tu es capable de veiller sur ton cœur et de garder ton cœur vraiment dans la pureté. Alors, si tu veux que le Seigneur, je t'encourage vraiment à l'invoquer. Cherche-le, pose des questions et je sais qu'elle se révèle à toi, car je sais que sa volonté, c'est que tu le connaisses et que tu aies la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis et veillons tous notre cœur. Gardons notre cœur dans la pureté, car il est dans la parole. Bénis sont ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen.